Comment l'Ukraine et le Mi-6 ont tenté de voler un MiG-31 armé du Kinzhal. Ce n'était pas une tentative banale de voler un avion militaire. C'était une opération de renseignement d'une audace folle, pensée pour créer une crise internationale. Le service fédéral de sécurité russe, FSB, affirme avoir déjoué une opération ourdie par la direction principale du renseignement ukrainien, soutenue par des services britanniques. Le détournement d'un MiG-31 armé du missile hypersonique Kinzhal. Leur offre était simple et cynique. 3 millions de dollars et la promesse d'une nationalité d'un des pays membres de l'OTAN pour celui qui trahirait la Russie. Le plan, selon le FSB, prévoyait de détourner et acheminer l'appareil vers la base aérienne de Constanța, en Roumanie, territoire de l'OTAN, puis d'y provoquer sa destruction par la défense anti-aérienne. Une provocation calculée pour engendrer une escalade militaire, une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. La manœuvre visait les 2 membres d'équipage du MiG-31, le pilote et le navigateur. Tous 2 ont été approchés séparément. Le premier contact passe par Sergueï Lougovskoï, présenté comme employé de Bellingcat. Il propose d'acheter des informations anonymes, mais demande à payer sur une carte bancaire personnelle plutôt qu'en crypto-monnaie. Serait-il possible de te payer sur ta carte au lieu de ton portefeuille crypto? C'est juste que notre compte est parfois bloqué. Quand une opération secrète se règle comme un paiement de course, quelque chose cloche. Le pilote refuse, rompt le contact et prévient les autorités. Mais l'opération ne s'arrête pas là. L'attention se tourne vers le navigateur. Un autre interlocuteur nommé Alexandre entre en scène et contacte le navigateur. Son message est clair. « Il est temps de changer de vie », lui dit-il. Il inonde le navigateur de promesses concrètes. Photos de liasses de billets de banque. Numéro de téléphone au préfixe anglais et polonais. Promesse d'un avenir doré. D'abord 1 million de dollars, puis 3 millions de dollars si l'appareil est livré avec le Kinzhal à bord, assorti d'une nationalité d'un des pays membres de l'OTAN. Ces numéros et ces images ne sont pas anodins. Ils sont l'appât, la preuve matérielle d'une offre tangible. Si ce récit t'a interpellé, soutiens le travail. Like la vidéo, partage-la autour de toi et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines révélations. Ta voix, ton partage et ton abonnement permettent à cette information de vivre et de circuler. La phase initiale du plan est brutale. Les messages enregistrés parlent de neutraliser le commandant en déposant une substance toxique sur son masque à oxygène, ou briser la cloison de verre pour le rendre inapte. L'idée est simple, éliminer le pilote à bord. Mais le navigateur prévient, il ne sait pas piloter. Peu importe, les coordinateurs promettent qu'un pilote ukrainien le guidera par téléphone. Une illusion dangereuse. Piloter un MiG-31 depuis le siège arrière est impossible. Le manuel de vol ne le prévoit pas. En cas d'urgence, le navigateur ne peut que déclencher l'éjection. Il faut rappeler qu'un MiG-31 nécessite 2 hommes. Le pilote, aux commandes et responsable des manœuvres, et le navigateur ou opérateur d'armes au siège arrière, chargé du radar, de la navigation et du système Kinzhal. Privé du pilote, l'appareil devient ingouvernable. Le scénario prévu était un vol au-dessus de la mer Noire, une intrusion dans l'espace roumain au-dessus de Constanța, puis une tentative de ralliement vers Odessa, avec pour objectif de forcer une réaction de l'OTAN, faire abattre l'appareil et provoquer un casus belli. Pour les conspirateurs, la valeur n'était ni le MiG ni le navigateur, mais plutôt la provocation. Faire abattre un MiG-31 armé de Kinzhal dans le ciel de l'OTAN, déclenchant une crise d'une autre dimension. Le FSB affirme détenir des preuves. Photos de billets, numéros des contacts anglais et polonais, consignes de neutralisation du commandant, promesses d'assistance téléphonique, promesses de nationalité d'un des pays membres de l'OTAN. Pour Moscou, cela établit un lien direct entre le renseignement ukrainien et des opérateurs étrangers. Moscou n'est pas resté silencieux. Le ministre Lavrov a ironisé sur la capacité des Britanniques à s'en sortir, et le FSB a déclaré que, en riposte, les forces aérospatiales russes ont frappé un centre de renseignement radioélectronique à Brovary et une base aérienne dans la région de Khmelnytsky, lieu lié, selon les autorités russes, aux opérations ciblées. Une réponse militaire qui marque la gravité perçue de la tentative. Imagine le scénario. Un MiG-31 armé franchit le ciel de l'OTAN. Les radars s'affolent, les sirènes retentissent. L'avion est abattu. Les titres défilent. La panique s'installe. La diplomatie s'effondre. Le monde basculerait dans l'affrontement. L'opération a échoué, mais elle laisse une question. Jusqu'où certains acteurs sont-ils prêts à aller?
Le pire a sans doute été évité grâce à quelques hommes restés lucides. Reste à savoir qui se cachait réellement derrière les numéros anglais et polonais, et quelle ombre plane encore sur cette affaire. Si tu veux que ces vérités continuent de percer le mur du silence médiatique, like, partage cette vidéo, et surtout abonne-toi à la chaîne. Chaque soutien renforce notre voix, face à ceux qui voudraient que tout cela reste dans l'ombre. Merci de vous abonner à GeoFocus.